Voici toutes les nouveautés de la rentrée 2025. Les élèves auront des cours d'éducation sur la vie affective et relationnelle en maternelle et en élémentaire qui tourneront autour de la question du consentement. Puis des cours d'éducation sexuelle seront ajoutés à partir du collège. En 6e et en 5e, les enfants parleront surtout des changements physiques liés à la puberté. Et ce n'est qu'à partir de la 4e que le thème de la sexualité sera réellement abordé. Jusqu'en terminale, les élèves parleront par exemple du respect de l'orientation sexuelle, de l'homophobie, de l'identité de genre, de la transphobie et de l'intersexualité. Ils réfléchiront aussi à la protection de soi et des autres à l'ère du numérique. 3 séances par an sont prévues dans les établissements publics et privés sous contrat. Et ce sera aux professeurs de concevoir et d'organiser la mise en œuvre pédagogique de cette éducation. La notation du bac sera plus sévère. La ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne, a expliqué que jusqu'ici, un élève qui avait moins de 8 sur 20 pouvait passer le rattrapage grâce à des points attribués par le jury. Désormais, ça ne sera plus possible. Aussi, les jurys ne pourront remonter les moyennes que de 50 points. Un élève qui aura moins de 9,5 n'aura donc pas son bac. Un droit à la déconnexion sera mis en place. Pour que les élèves puissent se déconnecter des espaces numériques de travail et de pronotes, il n'y aura plus d'actualisation des infos sur les notes et les devoirs entre 20h et 7h, ainsi que le week-end. Les portables seront interdits dans toutes les écoles et collèges de France. Concrètement, les élèves devront déposer leur téléphone dans des pochettes, mallettes, casiers, etc. avant de les récupérer à la fin des cours. L'initiative Portable en pause était déjà testée dans une centaine d'établissements l'année scolaire dernière. Et maintenant, elle doit s'appliquer à l'ensemble du territoire d'ici fin décembre 2025. Ce dispositif s'applique aussi aux tablettes ou aux montres connectées. Une nouvelle épreuve anticipée de mathématiques en première s'ajoute au bac général et technologique. Elle durera 2 heures et sera en 2 parties. D'un côté un QCM et de l'autre 2 à 3 exercices selon le ministère. Elle sera coefficient 2 avec le grand oral qui passe quant à lui de coefficient 10 à coefficient 8 en voie générale. Pour les élèves de terminale avec une spécialité mathématique, ils devront passer une seconde épreuve de maths. Une formation pour que les élèves puissent repérer les signaux de mal-être chez leurs camarades va être lancée à partir de janvier 2026. L'idée, c'est qu'ils puissent ensuite aller en parler au personnel de vie scolaire ou au personnel de santé de l'établissement pour les alerter. Ceci sera fait sur la base du volontariat. Contrairement aux annonces des précédents gouvernements, il ne sera pas obligatoire d'avoir son brevet pour passer au lycée. Par contre, sa notation change. À présent, les épreuves du brevet comptent pour 60% de la note finale contre 50% précédemment. Aussi, le contrôle continu prendra maintenant en compte les notes de 3e. Il y aura 2000 personnels accompagnants supplémentaires, des AESH, pour aider les élèves en situation de handicap. L'intelligence artificielle va être proposée aux professeurs pour les aider à faire leurs cours. D'après la ministre, recourir à l'intelligence artificielle doit aussi permettre de mieux comprendre ce qu'un élève a compris et ce qu'il n'a pas compris.